Mais ce qui fait qu'un atome va se comporter d'une façon bien particulière, c'est son nombre d'électrons autour. Comme le carbone, le silicium et le germanium ont 4 électrons à leur surface, bien, ils vont se comporter d'une façon X. Comme l'oxygène et le soufre ont 6 électrons à leur surface, bien, ils sont capables d'être d'excellents gaz comburants, capables de faire de la combustion. Comme le fluor, le chlore, le brome, l'iode, l'astate ont 7 électrons valence, bien, ils sont capables de réagir énormément, super fort, parce que Colin, ils ont besoin d'un électron, puis ils vont être stables, fait qu'ils vont être prêts à aller arracher n'importe quel électron de n'importe quel autre atome, ce qui fait que ça fait des molécules qui sont super réactives, super dangereuses. Coco. Fait qu'avec le tableau périodique, il y a donc moyen de retrouver il y a combien d'électrons sur un atome. Vous vous en souvenez, c'est la colonne qui compte. Fait que si vous êtes dans la colonne 1, il y a un électron de valence lorsque l'atome est neutre. Lorsque vous êtes dans la colonne 2, il y a 2 électrons de valence. Lorsque vous êtes dans la colonne 3 ici, il y a 3 électrons de valence, 4, 5, 6, 7. Et à 8, il respecte l'octet. Il est donc stable. Les rangées, eux autres, correspondent au nombre de couches électroniques. Fait que l'hydrogène a une couche électronique, l'hélium aussi. Le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le néon ont 2 couches électroniques. Le sodium et sa gang en ont 3, 4, 5, 6, 7. Puis finalement, vous pouvez vous amuser à dessiner un atome à peu près comme suit. Si vous avez à dessiner, c'est ce que vous faisiez au secondaire, si vous aviez à dessiner l'hydrogène, ben, il y avait un seul proton et un électron qui tournait autour. L'hélium, il y avait, mettons qu'on dessine juste le noyau, puis pas le proton, là, les protons, ni les neutrons. Il y a 2 électrons qui tournent autour. Si on voulait dessiner, donc ça c'était l'hydrogène, ça c'était l'hélium. Si on veut dessiner à la place le carbone, il y a autour de son noyau une première couche où on a 2 électrons. On le retrouve ici parce qu'il y a 2 électrons dans la première couche. Pour ça qu'il y a 2 seuls atomes qui peut y avoir sur la première couche. Sur la deuxième couche, il y a 1, 2, 3, 4. Je compte à partir du début, à gauche. 1, 2, 3, 4. J'arrête à mon carbone. Fait que sur la deuxième couche, il y a donc 1, 2, 3, 4 électrons. Si je veux faire de l'aluminium, si je veux représenter mon aluminium, je peux faire mon noyau ici, donc qui serait composé de 13 protons. De combien de neutrons? Il y a une masse de 27. Fait que 27 moins 13, ça fait 14 neutrons. Fait qu'il y a 13 protons, 14 neutrons là-dedans. Il y a combien de couches? Il y a 3 couches. Il y a 1, 2, 3 couches d'aluminium. Fait qu'on peut se dessiner nos 3 couches tout de suite. Il y a donc 2 électrons sur sa première couche. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur sa deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur sa deuxième. Combien d'électrons sur sa troisième? 1, 2, 3, 3 électrons. 1, 2, 3 électrons sur sa troisième couche. On peut les représenter autrement aussi. Lewis avait développé une façon vraiment commode de dessiner ça. L'hydrogène, il dessinait seulement qu'avec son électron de valence. L'hélium avec ses 2 électrons de valence. Le carbone avec ses 4 électrons de valence. Et l'aluminium avec ses 3 électrons de valence comme ça. C'est une façon encore plus rapide de les dessiner, d'autant plus que vous savez que ce sont les électrons de valence qui vont participer aux réactions chimiques. D'ailleurs, si le chlore, le brome, l'iode, le fluor réagissent de la même façon, c'est parce qu'ils ont tous 7 électrons de valence à leur surface, donc les électrons de cœur, ceux qui ne sont pas à la surface, par exemple pour l'aluminium, les électrons de cœur, ce serait tous ceux-là ici, bien, ils ne participent pas aux réactions chimiques. Ce sont seulement que les électrons de surface qui réagissent. Quelque chose qu'on aurait pu prédire justement avec le tableau périodique. Ce qui est quand même nice. OK, donc j'ai parlé des familles qui correspondent aux colonnes. J'ai parlé des rangées, des périodes qui correspondent au nombre de couches électroniques. Mais je n'ai pas parlé des grandes familles. Vous vous souvenez qu'il y a les métaux du côté gauche, les non-métaux au côté droit. Puis ici, il y a une section qui correspond aux semi-métaux. Ils vont se comporter à la fois comme des métaux, à la fois comme des non-métaux. Prenez du silicium, par exemple. Dans certains états, il va être capable de conduire l'électricité, d'autres fois, non. C'est un semi-conducteur. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans des semi-métaux. Les métaux étant des bons conducteurs d'électricité, puis les non-métaux, des bons conducteurs d'électricité. Fait qu'il y a tout plein de caractéristiques comme ça. Les métaux, habituellement, lorsqu'ils sont oxydés puis qu'on le met dans l'eau, ils deviennent basiques.
alors que les non-métaux, quand on les oxydés, quand on les met dans l'eau, ça devient acide. Le bore, par exemple, conduit pas super bien l'électricité, fait que c'est un semi-métaux. Puis en plus, quand il est oxydé, quand on le met dans de l'eau, ça devient neutre. Hein? Ça se comporte à la fois comme un métal et comme un non-métal. Le silicium, alors que ce n'est pas un super bon conducteur électrique, une fois oxydé, systématiquement, il rend l'eau acide. Donc, il se comporte comme un non-métal. Fait que selon un test, il est considéré comme un non-métal. Selon un autre test, il est considéré comme un semi-métal. Fait que selon le test qu'on va utiliser, l'aluminium va être un métal, d'autres fois un semi-métal. Le polonium va être considéré comme un métal ou un semi-métal. Ça va dépendre. C'est pour ça que je préfère les tableaux périodiques qui n'ont pas de couleur dedans. J'en ai trouvé 2 comme ça qui avaient de la couleur. Mais selon le test qu'on va utiliser, par exemple, prenons le polonium, je vais le faire. Des fois, le polonium est considéré comme un métal, des fois comme un non-métal. C'est normal, ça dépend du test qu'on va utiliser. Par contre, ce qu'on sait, c'est que plus on s'en va à gauche du tableau périodique, plus ça va se comporter comme un métal. Plus on s'en va en haut à droite du tableau périodique, plus ça va se comporter comme un non-métal. Fait que ça fait un gradient. En bas à gauche, non-métal. En haut à droite, non-métal. Puis plus on s'en va vers en bas à gauche, plus ça se comporte comme un métal. Plus on remonte, plus ça va se comporter comme un non-métal.